L'Égypte connaît une étape importante du processus parlementaire avec le lancement du second tour de la première phase des élections de la Chambre des députés dans 30 circonscriptions. Et pour suivre le déroulement du processus électoral avec nos studios, on a l'analyste politique Dr Wael Fouad qui va nous aussi donner plus d'explications sur le déroulement du processus électoral et les circonscriptions qui sont annulées. Et on a aussi Dr Wael, le directeur exécutif conseiller Ahmed Benderi, qui a été depuis quelques instants parlé du bon déroulement dans les gouvernorats concernés où il y avait des circonscriptions annulées. Il a dit que le bon fonctionnement du processus électoral, la participation des électeurs, et qu'il les a conseillés aussi à choisir le bon candidat qui suit et qui aide vraiment les besoins des citoyens. Alors tu expliques comment tu vois le déroulement du processus électoral. Aujourd'hui, on a écouté le discours ou bien la conférence de presse tenue par le conseiller Ahmed El-Benneri, qui est le directeur exécutif du Comité national des élections. Il a souligné le bon déroulement, sauf pour quelques bureaux de vote qui ont été ouverts un peu en retard, mais ceci a été remédié. Et donc, il s'est assuré que le processus en général fonctionne, le bon fonctionnement du processus électoral. Et la présence des électeurs aux portes des bureaux de vote. Exactement. Alors, en quoi le second tour des élections législatives de 2025 reflète-t-il le degré de compétitivité politique et volonté de l'électeur égyptien de former un parlement fort? Et quels sont les messages politiques, peut-on dire, dans la hausse de taux de participation au second tour par rapport à la première phase? Le public électoral a décidé d'exprimer sa propre voix une fois il a constaté que cette voix est écoutée par le président. Donc le message diffusé par le président Fattah Sisi est un message à être salué. Il a affirmé qu'il est toujours pour la correction des fautes concernant des infractions concernant les élections. Il a donné le feu vert au comité national des élections. Exactement, de décider, de se prononcer sur les infractions, sur les résultats. Donc c'est plus de transparence, plus d'application de la loi. Le bon choix du candidat, c'est une responsabilité et un devoir. Une responsabilité de la part du citoyen et un devoir et un exercice de la liberté d'expression. Toujours, il y a une diversité de points de vue, donc c'est normal de décider pour un candidat ou pour un autre. Le rôle du candidat, il assume plusieurs rôles, entre autres les plus importantes, c'est le fait de stipuler des articles dans des lois fiables. Ceci demande une certaine culture en matière d'économie, de loi, de la Constitution. Donc ce n'est pas seulement choisir un bon candidat pour moi, à mes propres yeux, mais un candidat capable de suivre le fonctionnement du gouvernement, poser les questions au moment propice, faire intervenir les différents ministres, leur imposer de venir. Le rôle du Parlement égyptien, le vrai rôle du Parlement est de suivre et de contrôler toutes les institutions de l'État et de prendre les bonnes décisions pour l'Égypte aussi, avec les services qu'ils peuvent donner aux citoyens pour améliorer leur vie, bien sûr. Les services peuvent être donnés et présentés par des organisations, les petites, des organisations concernant ce type de service. Oui. Mais le candidat, le représentant, le député du peuple
doit surveiller de près le comportement, les différentes décisions du gouvernement et doit stipuler, légiférer des lois convenables avant de penser à donner ou bien à présenter des services ou bien servir le peuple sur le plan social et les besoins de la société. Oui. Et alors, dans quelle mesure, Dr Wael, le second tour constitue-t-il un texte de la force des candidats et leur capacité à gagner la confiance de la rue politique égyptienne? On a parlé aussi que doit faire plus de services et aussi comment les résultats du second tour peuvent-ils influencer la configuration des alliances parlementaires et la répartition des blocs au sein du nouveau Conseil? Pour les alliances des partis politiques, c'est un peu à discuter. Toujours en Europe et aux États-Unis, il y a trois courants politiques. Le central. Et on va continuer, mesdames et messieurs, notre couverture pour le processus électoral avec Dr Wael Fouad, avec aussi cette question, Dr Wael, comment la supervision judiciaire et les procédures organisationnelles qui ont contribué à garantir l'intégrité du processus à la première phase? Dès le début, on a vérifié les dossiers des candidats. Puis on a discuté avec les partis politiques de respecter le budget nécessaire pour la propagande concernant les différents candidats. Et avec le temps, on a suivi les démarches administratives nécessaires, déclarant les dates du premier tour, du deuxième tour. Et puis lorsqu'on a eu de relever certaines infractions, on a arrêté, on a dit ah voilà, on a dû annuler certaines circonscriptions. Le nombre n'a pas choqué les juges de l'autorité ou bien du comité national des élections, donc ce qui était un peu encourageant. Ils ont aussi suivi l'information donnée par le président de se prononcer sur la véracité des votes, sur les démarches administratives suivies, le respect des différents ordre donné ou bien article de la loi d'élection. Pour le deuxième, on a organisé un deuxième tour et aujourd'hui, en fait, c'est une ère nouvelle pour nous concernant les différentes élections. C'est une préparation aussi pour d'autres élections à venir. C'est ça que je voulais que vous parliez. Comment vous pensez et qu'est-ce que vous avez l'espoir que l'Égypte pour le nouveau Parlement et le rôle du nouveau Parlement dans le futur? On espère, on veut un Parlement assez fort, des candidats qui sont ou bien des représentants assez compétents, des personnes capables à discuter le sujet nécessaire, à donner les articles, à stipuler les articles corrects concernant les différents domaines de la vie de l'être humain, pour assurer une meilleure vie pour des citoyens. C'est le rôle. Surveiller de près, contrôler le comportement, les décisions, les lois ou bien les décisions promulguées par le gouvernement. Ceci demande une certaine expérience, des connaissances approfondies en différents domaines. Ce n'est pas le fait de se démontrer, d'exprimer son refus pour une loi ou une autre, mais avec des raisons bien claires, bien précises. Surtout aussi d'avoir un impact positif sur l'économie égyptienne qui a besoin de plus d'encouragement des investisseurs. Et ça donne aussi un vrai visage de l'Égypte démocratique et transparente avec toutes les institutions démocratiques qu'on a besoin pour donner une bonne image de l'Égypte. Une vraie vie correcte des citoyens avant une bonne image. Oui. Ça aussi, c'est très bien pour l'économie égyptienne et pour la vie politique toute. Alors aussi, on a dans quelle mesure peut-on consolider le second tour comme un indicateur de la capacité des candidats à construire des véritables bases populaires
exprimant les aspirations de la rue. Alors, pour faire aussi donner confiance aux électeurs qui sont des bons choix et pour donner comme un bloc, surtout pour les prochaines vies pour les électeurs et comment on peut servir les gens, les citoyens. Je répète encore une fois que les organisations à but non lucratif sont là pour servir, pour donner, pour distribuer les cadeaux, les démuneries alimentaires, c'est le rôle. Oui. Assurer certains programmes d'éducation, de formation, d'entraînement pour pouvoir avoir un emploi ou bien un projet ou bien une entreprise personnelle. C'est aussi le rôle des organisations à but non lucratif. Oui. Mais le candidat, le représentant, le vrai représentant du peuple, il représente les besoins du peuple concernant les lois. Les lois à discuter, les lois à reformuler, les lois à stipuler dès le début, à contrôler le comportement du gouvernement. Oui. C'est son vrai rôle avant de distribuer ou bien de... Bien sûr, comme on dit, c'est l'avocat peut-être du citoyen égyptien devant le gouvernement. Pour... Et puis ils doivent travailler en groupe, en coordination. En coordination. Ayant pour but la vie du citoyen. La vie du citoyen. Améliorer la vie du citoyen. Servir les citoyens égyptiens. Exactement. On a aussi une autre question, Dr Wael. Quel est l'impact des résultats du second tour sur les prévisions relatives à la formation des commissions spécialisées au sein du Parlement et sur leur rôle dans le soutien aux politiques publiques de l'État? Les commissions sont à peu près 25 commissions. Il y a chaque commission porte sur un domaine spécialisé. Les compétents, les experts en sujet de ces commissions sont là pour discuter et pour être en contact aussi avec le Conseil, la deuxième chambre, qui est le Conseil des Sénats. Du Sénat. Pourquoi? Pour échanger l'expérience, pour revoir l'ensemble des lois, pour demander l'expertise nécessaire, parce que le Conseil du Sénat, c'est la maison d'expertise pour le Parlement. Oui. C'est pour donner plus de précision, plus de... Exactement. Les lois mais le Parlement, c'est qui adopte et donne... Et représente et travaille en coordination avec le Conseil du Sénat. Oui. Il y a aussi plusieurs comités dans le Parlement, le comité pour les femmes, le comité des jeunes, le comité aussi pour les personnes en besoin nécessaires. Et ces comités ou ces commissions doivent donner plus de soutien et faire plus de travail pour encourager le rôle, par exemple, des femmes, le rôle des jeunes dans la vie politique. C'est nécessaire. On doit commencer par la formation de la personnalité du citoyen. Oui. Dès son enfance, qu'est-ce qu'il va choisir, pour quelle raison, qu'est-ce qu'il va préférer. On ne peut pas tout avoir. Donc on commence à vous allez choisir par exemple un vêtement pour un autre, préférer un vêtement pour un autre. C'est pour l'enfant. Vous allez maintenant travailler et puis vous allez jouer. Ou bien vous allez jouer pour 15 minutes et laisser le portable et puis vous allez continuer vos études. Tout cet ensemble d'activités visant la formation de la personnalité du petit citoyen, et avec le temps, ça s'améliore, se développe cette personnalité. Oui. De point de vue, ou bien sur le niveau de prendre des décisions, lorsqu'on est devant les urnes, on va toujours avoir pour quelle raison j'ai pris cette décision, non pas cette... Et de ce groupe de jeunes personnes, on va élire les personnes capables d'exprimer leurs propres besoins, leurs nécessités, parler en tant que leur avocat. Démocratique toujours pour l'Égypte. Et on continue, mesdames et messieurs, avec notre invité, Dr Wael Fouad.
Alors, Dr Wael Fouad, tu as vu avec nous plusieurs gouvernorats de bon déroulement, gouvernorat de Bahira, gouvernorat d'Assiout, et même le conseiller Ahmed Bendari a parlé du bon fonctionnement dans les autres gouvernorats, dans Ménier, aussi dans le gouvernorat de Gizeh. Et tout est bien organisé et les juges de l'autorité nationale des élections font un bon travail pour superviser le bon déroulement, loin des irrégularités et loin d'aucun obstacle qui peut entraver ce processus électoral démocratique. Oui, c'est vrai, c'est un rôle à saluer. Ils ont essayé de mettre au clair toutes les plaintes, ils ont vérifié. C'est un travail énorme, surtout avec Un l'annulation très long et travail, le oui. retour pour notre processus des élections. C'est un travail et c'est pas facile. C'est un travail très dur. Mais ils sont vraiment capables à suivre et à contrôler le processus électoral. Exactement, nous devons aussi saluer les consuls et les ambassadeurs dans les différents Même pays. à l'étranger Qui ont essayé de travailler en groupe avec l'autorité nationale et assurer la crédibilité, la transparence et la véracité des élections. Surtout aussi dans les 30 circonscriptions annulées, c'est pas facile aussi à suivre aussi le déroulement du processus électoral, mais ils surveillent avec le ministère de l'Intérieur et les mesures de sécurité pour que toutes les mesures soient appliquées. C'est vrai. Alors, docteur Wael, c'était ravi d'être avec nous au studio de Naïf TV. Merci bien d'être avec nous. C'est mon plaisir. Merci infiniment. Et mesdames et messieurs, c'était la couverture du processus électoral. Merci de l'avoir suivi et on continue après avec l'émission anglaise.